Madame de Freitas, vous êtes ce matin devant le Conseil général du Loiret dans le cadre d'une manifestation nationale pour Ensemble agissons contre l'exclusion parentale. Est-ce que vous avez obtenu le rendez-vous que vous avez souhaité avoir avec le président du Conseil général? Alors non, on n'a pas ne serait-ce une simple réponse de sa part. On a quand même réussi à avoir un rendez-vous avec la préfecture du Loiret, qu'on n'avait pas pu avoir la dernière fois lors de notre dernière manifestation. Mais malheureusement pas avec Monsieur Sori, qui n'a pas daigné nous donner une réponse. Voilà. Alors, c'est toujours les mêmes problématiques, placement d'enfants, à la assistance sociale pour l'enfance, des réponses qui ne sont pas celles que vous attendez, qu'elles soient sur le plan juridique ou même de placement des enfants dans les familles. Alors effectivement, on dénonce les placements abusifs, comme Pierre Nave le souligne, qu'il y a donc un placement sur deux qui reste abusif, qui aurait du moins pu être évité. Ce qu'il faut également dénoncer, parce que la problématique du placement abusif, ça part de quoi? Ça part de faux rapports rendus par l'aide sociale à l'enfance auprès de la justice, qui fait état de dangers ou de potentiels dangers et qui conduit donc au renouvellement du placement initial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de 2007 permet en fait de placer des enfants sous simple possible danger, potentiel danger. On n'inclut pas uniquement les dangers réels. Donc c'est ça qui ouvre la porte à de multiples placements qui restent abusifs. Donc ça, vous le dénoncez. Voilà, on dénonce parce qu'on sait en France qu'il y a énormément d'enfants qui sont maltraités, qui sont absolument pas aidés, ni par la justice, ni par les services sociaux, ils ont souvent été dénoncés par le corps enseignant, par l'entourage familial, et malgré cela, les enfants sont tout de même pas protégés. Je prends mon cas personnel, où donc le père est reconnu dangereux par la psychiatrie, a commis des violences envers ma fille, et malgré cela, derrière moi, on lui a laissé la garde de mon enfant de 5 ans. Alors c'est quelque chose que vous n'acceptez pas non plus. Ah bah non, on ne peut pas accepter la maltraitance qui est avérée, qui est prouvée et qui est en plus, il l'a admise lui-même. On ne peut pas accepter que l'enfant soit en danger. S'il faut appliquer la loi, normalement dans ce jugement, le jugement devrait être cassé puisqu'il y a risque de danger. Là, pour le coup, pour moi, cette loi me servirait. Malgré qu'elle me servirait, je la renie. Je ne veux pas qu'on place abusivement les enfants uniquement en réel danger. Donc c'est un problème complexe, c'est un problème qui touche des centaines de milliers de familles aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'il propose votre association? Alors, notre association, elle propose justement l'abrogation de la loi de 2007 qui permet de placer les enfants sous simple suspicion. Donc ça, c'est quelque chose de très très important dans l'avancement de la problématique. On propose également à ce que les services de l'aide sociale à l'enfance soient plus rigoureusement surveillés par rapport à ce qu'ils font, qu'ils n'aient pas les pleins pouvoirs. Et puis on propose également à ce que la justice soit plus facilement, attaquables dans les jugements qui sont complètement incroyables. Les enfants qui sont maltraités, on se demande pourquoi ils restent dans ce milieu maltraitant. Donc votre association aujourd'hui est en manifestation nationale. Est-ce que vous avez d'autres projets de manifestation? Qu'est-ce que vous allez faire suite à cette entrevue avec le préfet cet après-midi? Alors oui, on a prévu une prochaine manifestation donc le 15 décembre au tribunal, dans les tribunaux de France. Donc on cherche à retrouver des référents, des personnes qui seraient référentes de leur ville pour pouvoir justement organiser ces manifestations. Pour l'instant, nous sommes une trentaine sur le territoire français et on attend qu'il y ait d'autres parents qui se mobilisent.